de cette discussion, j'ai bien envie de soumettre à votre méditation quelques questions qui me paraissent utiles. Combien ne sommes-nous pas à constater, à regretter et à condamner l'incapacité des Béninois à se mettre ensemble pour réaliser quelque chose? Combien ne sommes-nous pas à nous indigner de l'incapacité de nos compatriotes à se mettre ensemble pour porter un projet? Il y a énormément de défis qui font que les jeunes aujourd'hui doivent se mettre ensemble pour travailler sur beaucoup de plans. Il faut apprendre à aller vers l'autre et lui proposer. Il ne sert à rien de recopier exactement ce que l'autre fait. Et quand tu as une idée innovante, rapproche-toi de celui qui fait déjà quelque chose. Je peux m'associer avec toi. Je pense qu'ensemble, je peux apporter ci et ça à ce que tu fais déjà. Et ensemble, on peut avoir plus d'impact. Quand vous divisez 10 000 par 365 jours fois 5, ça ne fait même pas pour le fauteuil présidentiel 2 francs. Et c'est pour ça que vous sacrifiez votre avenir. Vous n'avez pas encore le vrai débat de société. Comment est-ce que vous avez bloqué les dynamiques de groupe? C'est une association, c'est libre. Si je ne suis pas d'accord, je pars. Mais ce n'est plus même pas de mon devoir de bloquer une association, de bloquer une initiative en construction. Vous avez bien pu vivre avec moi à l'initiative du SIAF. Je vous le dis. Vous savez chacun ce que chacun peut faire, que nous soyons là. Donc voilà, je ne pense pas à tout moment. Je pense qu'il faut travailler pour construire. Si à un moment donné, les idéaux ou ce que vous pensez, ce n'est pas dans une association, vous avez libre de partir, mais il n'est pas intéressant de bloquer ou de détruire. Mais il faut qu'on définisse aussi quelles sont nos valeurs, quelles sont nos convictions. Est-ce qu'on est dans l'association parce qu'on voudrait y gagner quelque chose? Est-ce qu'on est dans l'association croyant en faire un gagne-pain? Non. L'engagement pour la communauté, l'engagement pour la cité, c'est du bénévolat. Et la satisfaction qu'il y a au bout, c'est de voir qu'on a travaillé à améliorer les choses. Comme M. Tometi l'a dit, c'est pour que plus tard, dans quelques années, quand on ne sera plus là, on puisse dire telle personne a fait ci, a fait ça, a fait ci, la cité. Donc, c'est notre devoir, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. C'est notre époque, les défis sont les nôtres. Vous décidez de former une équipe, une entreprise, quelque chose pour avancer la communauté ou votre groupe. Il y a certains qui sont là, qui disent non, pourquoi on est tous intelligents, pourquoi on a le même diplôme. Et Inks voudrait s'avancer pour être le président ou la tête de pont. Du coup, il commence à envier celui qui pourrait être devant, et cela amène des disputes. Ensuite, ça commence déjà par les pensées négatives, et c'est la sorcellerie qui apparaît. Que chacun d'entre nous ici peut nous connaître en fait un certain engagement. Parce qu'on aura beau discuter, on aura beau déterminer les facteurs, on aura beau partager les mauvaises expériences qui montrent que oui, les deux ne veulent pas travailler ensemble. Mais si on ne quitte pas ici avec un état d'esprit de il faut que ça change, il faut que je contribue à ce que d'ici 3 ans, 2 ans, qu'on note un certain changement autour de moi, ça ne va pas arriver. D'ici 3 ans, on va encore faire. Il y aura certainement d'autres initiatives, d'autres réflexions et ce sera encore le même constat. Donc mon appel en fait à tout le monde ici, c'est de prendre l'engagement, de commencer davantage par travailler avec d'autres jeunes autour de nous. Lorsque nous avons des idées et qu'on constate qu'il y a d'autres qui ont déjà la même chose, allons vers les autres et commençons par travailler ensemble. Il faut que chacun prenne cet engagement-là en quittant ici de cultiver ce dont nous parlons. Donc il faut que nous, jeunes Béninois, nous inculquons ce défi d'aller vers l'autre et ce défi de réellement nous mettre ensemble. Et M. Tometi a également parlé du sens du sacrifice. C'est vrai que dans les groupes, on a beaucoup de tireurs au flanc, des gens qui sont juste là,
qui ne veulent pas faire ce qu'il y a lieu de faire, mais qui veulent engranger les bénéfices que le groupe pourrait apporter. Or, quand c'est comme ça, on imagine bien que la cohésion du groupe ne peut pas être durable. Donc il est important que quand on se décide à se mettre ensemble, que chacun y mette du sien et qu'on y travaille véritablement. Ouvrir les yeux aux populations, ouvrir les oreilles aux populations. Quand vous réussissez ces deux, les populations vont ouvrir par elles-mêmes la bouche pour parler. C'est là le grand défi. On va se retrouver très prochainement pour d'autres aventures, notamment concernant les Critical Conversations. Il y a la pensée qui m'avait motivé lorsqu'on était en train de la discussion pour pouvoir arrêter ce thème, c'est une petite citation anglophone qui dit to go fast, go alone, to go far, go with others. Donc si nous voulons aller très rapidement, on peut choisir d'aller seul, mais si nous voulons aller très loin, nous avons l'obligation de commencer à travailler ensemble pour des réussites plus collectives. Une fois encore, merci à tous les panélistes. Ce n'est pas souvent facile de vous avoir, je vous dis une fois encore merci. À mon préfacier, Dr Dacitoreti, qui a préfacé mon premier ouvrage intitulé Non, je refuse, qui a été, comme il l'a dit, moi, ma prière à moi de m'indigner. En tant que jeunes, nous avons l'obligation de marquer notre temps de manière positive en contribuant à relever les défis qui s'imposent à nous pour notre temps et également.